Incroyable. Comment vas-tu? Et bah écoute, plutôt bien. C'est Pas trop mécontent de ma run. Ah ouais? On en a un peu parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais en tout cas, gros match qui s'annonce, un Kurako pas lourde. C'est vrai. Ness. Ah, j'ai vu Kurako sur Wicked Trainer. Ouais, je viens de voir ça aussi. Balourde qui commence à faire des tournois, des monthly, etc. On l'a vu au Méo, hein, il a fini donc avec le plus gros upset. Voilà, je crois qu'il était seed dans les 20-30, un truc comme ça, et il a fini, je sais plus s'il a fini dans le top 8. Je crois qu'il a fini dans le top 8. Oh là là, le spike déjà d'entrée de game. Ouais, on parle, mais en attendant, voilà, il faudrait peut-être caster la game. C'est ça. C'est des dingueries qui se passent. Hein. Le Kurako qui met off stage et qui met un gros spike. Ah, et ça commence déjà à voilà, on descendre entend vraiment beaucoup les gens crier, mais c'est normal en même temps. Ce très beau spike qu'il vient de faire, et attention, ouais, on voit bien que Ness va utiliser ses frames, enfin ce nerf surtout, qui permet vraiment de sortir de situations compliquées. Mais là, en parlant de situations compliquées, là c'est vraiment difficile pour lui là. Ouais, effectivement, hein, c'est très compliqué. On n'arrive pas à trouver forcément ces phases d'ouverture. On bourre un peu les Picky Fire pour espérer peut-être mettre quelques pourcentages, mais malheureusement, du coup, on se fait juste reverse parce qu'on tape dans le shield. Mais là, par contre, c'est bien. C'est un grab qui se mettra en dehors du terrain. On essayera de zoner avec le Picky Fire. C'était pas passé loin, mais heureusement Kurako pas dupe le bonhomme qui récupérera quand même le Picky Thunder avant le drame et qui viendra récupérer ses stocks. Déjà 2 stocks d'avance. Il va falloir se réveiller du côté de Palord si on veut gagner cette game, mais c'est vraiment très compliqué. Ouais, clairement. Là, on voit vraiment qu'il est sous pression, mais pendant que je dis ça, il arrête pas de faire des back air et ça touche, hein, parce que Ness, on adore, hein, c'est une machine à tuer de toute manière. Hein, encore à corps, c'est vraiment compliqué de contester. Okay. Bien. C'est vrai que là, on voit que c'est bon, il commence dedans. Oh attention, non, ce Damer qui ne spikera pas malheureusement, mais voilà, Kurako qui est revenu dans la game là. Neutral, phase de neutral, on essaie de se taper, etc. Ça va, ça se passe bien. Dash attack de Palou qui reprend l'avantage du stage. Là, le stage est très important hein, pendant ce match vraiment. Ah ouais, très important, et on a failli avoir un spike qui aurait remis très bien Palord dans la game. Hein. Ouais. Il va falloir qu'on concrétise cette stock avant de prendre trop de pourcents, notamment. Ok, c'est bon. Et grâce à ce smash. Ouais, bah, c'est le up smash qui couvrira toute la zone. On n'aura pas réussi à descendre. Je pense qu'on a voulu. Hein. On s'est mis en mode pancake. Ouais, mais elle a essayé de s'allonger. Elle voulait descendre, mais elle a juste fait des pompes malheureusement. Mais bon. C'est le sashimi malheureusement, on est déjà à 104% de côté de Palord. Il va falloir jouer plutôt safe si on ne veut pas se prendre des dingueries. On essaye d'absorber ce soleil pour peut-être récupérer quelques pourcentages. On réussit à remonter sur le terrain, j'ai l'impression que Kurako laisse un peu Palord. Après là, Kurako a perdu le deep briefing, donc pour l'instant il va faire moins de dégâts quand même, donc il va juste prendre son temps je pense, voilà, pour récupérer le deep briefing, exactement ce qu'on voulait. Et puis maintenant là tout tue pratiquement hein, pour double pari. On n'aura pas malheureusement réussi à parier le reste. Mais là, on essaie de gratter des pourcents. Et on rappelle, je sais pas si tu n'étais pas là au Méo, mais Palord a fait énormément de reverse stock. C'est-à-dire qu'il perdait 3 stocks, etc. Il avait plus de stock. Oh là là, ça me paraît très mal. Dit ça, là, c'est compliqué. Palord qui a eu du mal à remonter là-dessus. Le Bedness qui est toujours tragique, hein, très mais c'est pas passé loin mine de rien de l'offset, enfin en tout cas de remonter la stock. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je me décale un petit peu, vas-y. Voilà, viens là mon ça on voit mon faciès. Incroyable, regardez c'est lui, il est beau. C'est moi. Il est beau comme un camion neuf. Toi aussi tu es très joli. Merci. Il y a moyen d'augmenter un peu notre retour de casque. Wifi trainer toujours, NS, ouais, toujours. Ça va pas changer. En même temps, Kurako là il est à l'aise avec sa Wifi trainer, on a vu qu'il sait ce qu'il fait. Hein. Et Ness, je crois que Palou n'a pas de seconde de toute manière. Hein. Donc j'ai toujours vu sur Ness. Oula, là c'est le son du jeu que t'as augmenté. Ouais, non, mais nous aussi on a augmenté. Ah, on a augmenté également. Ah bah c'est très bien. Ouais, c'est parfait. Très bien, comme ça on n'entendra pas les cheers. On n'entendra pas les cheers et on s'entendra mieux casser. C'est ça. Tu vois là, ça fait 20 secondes que ça a commencé, ils sont déjà les deux à 80%, c'est n'importe quoi. Les deux vraiment se tapent dessus, ils s'en battent, ils s'en foutent complètement. C'est la bagarre, là on veut du sang, on permettra avec ce petit Thunder de ne pas se prendre ce ballon malheureusement. Le soleil, on le prendra de pleine face et c'est le coup de soleil assuré si on commence à se les prendre tous un par un. On essaye de mettre un petit backer, malheureusement ça ne tuera pas, c'est compliqué. On a le deep briefing du côté de Kurako, donc à tout moment, c'est très joli là, le reverse magnet qui fait vraiment plaisir. Hein, donc, les combos magnets de Ness, je trouve ça vraiment impressionnant quand même. On peut faire des trucs de malade avec. Je trouve ça marrant moi.
Alors, c'est pas impressionnant, mais c'est très drôle de les voir rapidement. Alors, des fois, tu vas voir des Ness vraiment faire des dingueries. Oui, c'est vrai. Voilà, pour l'instant, quand on parle, on voit que Palourde a une stock d'avance. Oh là Non, là pas là du tout, pas une stock d'avance, c'est n'importe quoi. Mais il a quelques pourcents d'avance et il a surtout l'avantage là, hein, l'avantage du stage et l'avantage tout pour le Pick Fire qui ne touchera pas. Mais c'est bien joué avec ce nerf. Continuer son avantage. Si vous n'aimiez pas les Pick Fire, vous êtes servi dans cette game. J'espère que ça ne vous plaît pas trop mal. Encore une fois, ce up smash, mais cette fois-ci, ne viendra pas récupérer la stock. On utilise les Pick Thunder pour bien se donner. Le Pick Flash qui malheureusement ne touchera pas, donc ne tuera pas. On est par contre dans une situation très tendue. Très belle. Côté de Kurako, c'est compliqué. On réussira à esquiver le Pick Thunder. Malheureusement, ce dash attack ne touchera pas. Oh, c'est très dur. Hein. On arrive à bien zoner. C'est magnifique. Hein. Kurako, je gère la pression. Vraiment, le stage est très impressionnant. Par contre, là, il faut tuer pour Palourde. Il faut tuer pour Palourde parce que c'est le genre de situation où quand tu te fais reverse, t'as mal au crâne derrière. Parce que vraiment, ton mental il va être détruit. T'as 187%, t'arrives pas à le tuer alors qu'un backer ne tue pas. C'est vraiment dommage. Okay. Le up smash te tue pas non plus. Ah, si ça tuera quand même. Si, on aura voilà, plus de saut, on pouvait pas remonter. Déjà, on était quand même à quasiment à 200%. C'est une stock qui aurait eu du mal à venir à sortir surtout. C'est rare de voir Ness monter aussi haut ses adversaires. Ouais, et surtout après, malheureusement, du côté de Kurako, on n'aura pas réussi à beaucoup gratter. On a une stock de retard. Il va falloir mettre peut-être un beau ballon en dehors du terrain. Mais du côté de Ness, effectivement, on a le magnet qui permet de bien protéger. Magnifique. Et là, ça empêche un peu les ballons joués aussi. Et Kurako quand même qui est bien remonté, hein. Il avait quand même une stock complète de retard et il a quand même réussi à remonter Palourde à 106%. Ce qui permet vraiment, là s'il le tuto, en fait rien n'est joué encore, hein. Mais pour l'instant, Palourde encore une fois a repris du poil de la psy, mais c'est marqué psy de la bête. Et Palourde on le voit content, hein. On voit qu'il est content Palourde, avec un grand sourire, il me fait peur. C'est wow. Combien du coup? 2-0? Un partout. Un partout? Un partout. Okay, Kurako a gagné la première. Les scores ne sont pas encore affichés, mais c'est effectivement un partout. Voilà. L'Algérie. L'Algérie. Ouais, l'Algérie qui gère. Merci l'Algérie. Merci l'Algérie. Merci beaucoup. Non, bien joué, bien joué. C'est très impressionnant de voir Palourde jouer. On ne s'attendait pas forcément à qu'il. J'ai l'impression qu'on est un peu. Oh, c'est bien. On ne s'attendait pas forcément à qu'il perf autant, surtout Kurako est en seed 1. Oui, c'est clair. Qu'il gagne le tournoi, mais Palourde qui nous montre qu'il ne démérite pas. C'est ça. On va repartir encore une fois sur Wish Trainer Ness. On ne change pas de bonnes habitudes et on part sur Small BF. Small BF qui est en vrai une map qui arrange un peu les deux caractères. J'ai l'impression qu'on fait BF, Small BF. Voilà, c'est ça. C'est pas non plus, il n'y a pas un gros avantage, mais en même temps, les deux personnages se jouent un peu similairement, entre guillemets. Ils sont très forts au corps à corps et ils peuvent en même temps patienter de loin. Avec leurs gros projectiles. Et pour l'instant, c'est un avantage conséquent du côté de Kurako. Air Burako. Pourquoi il s'appelait comme ça? Je ne saurais pas répondre. Mais en tout cas, on gratte du côté de Palourde. Comment? RB, c'est le nom de sa team? Ah, RB Kurako. Ok, bien joué. Ce spike encore une fois magnifique. Ça nous rappelle la première game qui s'était passée exactement comme ceci, avec des pourcentages similaires. Il ne faut pas oublier que Palourde, qu'il ne faut pas sous-estimer. Oh, la tech sur ce B, c'est rare de voir une belle tech comme ça. Hein. C'était très bien joué et on rate quand même quelques pourcentages du côté de Kurako, mine de rien. On a failli edgeguard totalement le Ness, mais on fera bien remonter le Magnet qui perd des pourcentages indécents grâce à ce petit Sun. On voit là que Palourde a réussi à mettre une pression à Kurako. Oh là là. Et ça tue pas, mais vraiment les DI sont très propres de Kurako. Mais voilà, Ness met une pression avec ses up B là, il veut l'empêcher de venir, il dit non, c'est mon terrain, pourquoi tu descendrais en fait? Je t'électrise de la tête. Il fait des petits tours, ça m'énerve. Voilà. Mais ça c'est vraiment difficile, mais en fait, comment je sais pas si Kurako sait, mais une hitbox suffit à casser le ouais, thunder, je sais. Mais c'est compliqué après forcément de mettre la hitbox sans prendre le coup. Et malheureusement, là, Palourde aura très bien géré. On a un léger avantage quand même toujours du côté de Kurako. Il va falloir mettre une belle phase, mais ce n'est pas un problème pour Ness. Dash attack, attention, bien joué avec ce ballon. Le Magnet deflecte le ballon. Oui, en fait c'est juste que le magnet a un hit à la sortie du magnet, il y a un petit hit, ce qui fait que tu peux légèrement hit stun l'adversaire ou renvoyer les projectiles. Ouais, mais du coup le ballon reste un projectile et il n'est pas absorbé, tu vois, il est juste renvoyé. Oui, non, en fait c'est les projectiles juste magiques qui sont absorbés par Ness. Oh là là. Non.
Là c'est bien pour Palourde en finale parce qu'il a quand même, il est bien remonté alors qu'il a commencé très très loin de Curacao. Et ce qui est intéressant avec Palourde, ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est que vraiment à chaque fois qu'il est dans une situation difficile, c'est là où il va briller. C'est tout le temps comme ça, C'est vrai que c'est vraiment impressionnant. À l'image de Mengo qui brille sur mêlée dans le loser bracket, et bah Palourde, une fois en désavantage dans la game, commence à mettre des petites dingueries. Et là pour le coup ça se voit pas forcément, mais on n'est pas à l'abri d'une dinguerie. Voilà. Là on rappelle qu'en vrai 90% pour Ness c'est presque fini quoi. C'est-à-dire que Bah grosso modo un backer oui, tue, bon. un fer tue, On va repiquer Thunder, on va empêcher ce ballon de venir. Oh, et Oh ce là fer là, tue bien. également. Il y avait la backthrow qui tue Ah, aussi. on dit oui de la tête du côté de Curacao. Il accepte cette défaite. Il accepte. Il accepte cette mort. Faut dire que c'était bien joué. Et oh là 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 là, bien joué. La zone rouge, il est rentré dans la zone rouge là et Curacao l'a vu directement. Hein. Mais c'est pas la première fois. Hein. 2-1 pour. Bien pour Curacao. Palourde démérite pas du tout. Honnêtement, il joue très très bien. Il joue vraiment le match-up. Non, c'est bien joué de sa part. Alors, petit aveu honteux de ma part. Au début, j'ai lu Curacao et dans ma tête, ça a fait Kumaneko. J'étais en mode, on va avoir un Pokémon Trainer. Mais en fait, pas du tout. Non, c'est pas la même personne. Et même si les pseudos se ressemblent. Mais grosso modo, non, c'est bien effectivement des meilleurs Wi-Fi françaises. Je m'attendais à voir Palourde, genre une vraie Palourde qui joue. Mais Ouais, en fait, non, généralement le mollusque a du mal. Non, oui, souvent, déjà il a pas de bras. Ouais, c'est pas. Tu sais, il y a des joueurs, ils ont pas de bras, ils jouent quand même. C'est vrai. Mais on ne citera pas de nom évidemment. On est là de toute façon pour regarder Curacao, mettre des petites phases sur Palourde et espérer que Palourde s'en sorte avec peut-être un Spooky Fire. On est sur Holo Bastion, on l'a pas dit, mais vrai, Holo Bastion, pareil, ça va permettre. J'aime bien les plateformes basses en fait, c'est ça. Ça va permettre vraiment, comme le terrain est assez grand, ça va permettre qu'ils continuent à se respecter comme ça de loin et de tenter des hitbox un peu à la, voilà, comme les fers que fait Palourde. Je sais pas à quoi sert cette tablette, je pense que normalement il devait y avoir le chat dessus. En tout cas, elle est là, elle est très jolie. Et au pire, je mettrai le chat sur mon téléphone si besoin. Ah, il y a carrément le chat. Ouais, c'est ça. Actualiser. Ok, Curacao qui mettra un pari, mais malheureusement, il n'arrivera pas à en faire grand chose. Palourde qui pour l'instant a l'avantage du stage et qui joue plutôt bien. Malheureusement, on se prendra ce reverse backer et ce sera la fin à 100%. C'est fini. Et là maintenant pour Curacao il faut juste mettre des pourcents, attention ça ne tuera pas encore, le prochain pourra tuer quand même. Il faut juste mettre des pourcents là, il faut prendre l'avantage vraiment parce que 32% dans ce match-up c'est vraiment rien et ce backer voilà qui tuera. Au final ils sont presque even pourcent. 32% c'est pas grand chose. Au final on commence à monter quand même beaucoup et on finira même par avoir un lead conséquent, le ballon, le Jador. Oh il se down air qui touchera et c'est un 0 to death. Pratiquement 32% to death. En quelque sorte voilà, mais mais quand même pas à quelques pourcentages. Enfin, il avait quand même 30%. Donc voilà, mais quand même il n'est pas revenu de tout l'avantage, hein. Vraiment, il est vraiment impressionnant. Curacao, un des meilleurs wikis. Les meilleurs wikis françaises effectivement. Faut qu'on remonte du côté de Palourde parce qu'on a déjà encore une stock de retard, 69 à 79%. Ok, le qui mettra en désavantage. C'est Baker qui ne touchera pas. C'est le mur. Non, on sait que Curacao les a pris souvent et là heureusement il a réussi à changer sa vision. On t'en peut très bien du côté de Palourde. On sait que le spike n'est pas loin et qu'il ne faudrait pas se prendre la foudre littéralement. Mais ça commence à être très très chaud. Il va falloir trouver de très bonnes phases pour espérer gagner du côté de Palourde malheureusement. Et voilà. Ça sera bien joué de la part de Curacao. Le feat qui a été tenté de nombreuses fois et